Le prochain combattant dans le coin bleu représente le KFBC. Veuillez accueillir comme il se doit Kevin Rodriguez. Je vous ai induit en erreur. On est sur le 6e combat de la soirée. On est chez les moins de 84 kg. Donc forcément on fait un bond de 2 catégories. Kevin Rodriguez dans le coin bleu qui va faire son entrée dans quelques instants. Ironisch, want toen ik echt niet zat was moeilijke tijden, maar toen had ik niemand. Kijk naar mezelf door mijn velgen, nee ik ben geen dokter, maar ga dus zo helpen. Druk in Louis, zou denken dat Virgil mijn oom is, dat zegt je al hoe we het maken. Carriers, Damier. Kijk wat dit, dan het gates. Ballen niet alleen op Saturday. Sorry ballen alle decade. Fastfood, real estate. Bouw niet op en ik ben zelf mee. Van Balenciaga's en mijn stoner shades. Vandaag geen wallet, maar mijn bands mee. Kom van de trap net staircase. Net Massimo heb ik ijs mee. Op de A2 met de pancake. Ey, leef hier fast, nee. Verwacht je dat ik mijn tijd neem. In de visa zoeken voor een couple days. On peut apercevoir Mehdi Hotman dans le coin de Kevin Rodriguez qui représente le KFBC. Pour ceux qui suivent un petit peu le MMA de près, Mehdi Hotman qui a été de nombreuses fois dans le coin du célèbre combattant Cédric Doumbé. C'est un coach de sol et qui représente le KFBC. On est dans la catégorie des moins de 84 kg. Donc la différence avec le combat précédent, c'est qu'on monte de 2 catégories au-dessus. Kevin Rodriguez. Son adversaire côté rouge représente la Kerner Team. Veuillez accueillir comme il se doit Jacques Bonga. Fucking lifestyle, baby. Moest werken, het kon niet vanzelf, maar zien ze me flexen, dan vinden ze het erg. Ironisch, want toen ik echt niet zat was moeilijke tijden, maar toen had ik niemand. Kijk naar mezelf door mijn velgen, nee ik ben geen dokter, maar ga dus zo helpen. Druk in Louis, zou denken dat Virgil mijn oom is, dat zegt je al hoe we het maken. Carriers, Damier, Chardonnays, Gouden Ace, Bricks Face, stek voor dit, dan het dit. Sorry ballen alle decade, fastfood, real estate. Bouw niet op en ik ben zelf mee. Van Balenciaga's en mijn stoner shades. Vandaag geen wallet, maar mijn bands mee. Kom van de trap net staircase. Net Massimo heb ik ijs mee. Op de A2 met de pancake. Ey, leef hier fast, nee. Verwacht je dat ik mijn tijd neem. In de visa zoeken voor een couple days. Alors Jacques Bonga qui fait son entrée dans le coin rouge. C'est un combat très équitable sur papier. Car on a 2 combats en fait pour le coin bleu. 2 combats sur l'actif. Un record de 1 victoire et 1 défaite. Et exactement le même palmarès pour Jacques Bonga, qui a 2 combats à son actif et qui a 1 victoire et 1 défaite. On voit la différence de gabarit en tout cas avec le combat précédent. On est dans la catégorie des moins de 84 kg. 2 beaux gabarits. Il faut savoir qu'en amateur comme en pro, sur certains événements, en tout cas pour les amateurs, on a une pesée soit le jour même, une pesée la veille. Et généralement, lorsqu'il y a une pesée la veille, les combattants font ce qu'on appelle le protocole de cutting, c'est-à-dire une déshydratation pour perdre du poids. Et généralement, la veille le jour du combat, ils sont à plus de 5, plus de 10 kilos en fonction des combattants. Donc le poids qu'on voit généralement affiché le jour de la pesée, ce n'est pas le même poids le jour du combat. Donc comme je l'ai dit, il y a parfois 5, 10 kilos de plus le lendemain de la pesée, c'est-à-dire le jour du combat. C'est ce qu'on appelle faire un rebond.
Kevin Rodriguez, casque bleu, coin bleu. Jacques Bonga, casque rouge, coin rouge. Donc là on a plutôt une école de boxe taille, de boxe pied-point qui est la Kerner Team face au KFBC qui est connu pour avoir un excellent coach de grappling. On va voir si ça va être une opposition de style. Casse à kick des deux côtés. Pareil, hein, une très très belle boxe qui fait mouche des deux côtés. On voit tout de suite Jacques Bonga qui prend l'octogone contrôle et qui fait mouche sur des beaux bras arrière et tout de suite qui annule la tentative de takedown. L'avantage d'être devant la cage, c'est qu'on entend vraiment les consignes des coachs et l'impact des coups. Un coup de pied retourné, mais bon, il n'a pas eu de succès. Jacques qui met pas mal de pression à Kevin, hein, qui prend l'octogone contrôle. Une nouvelle fois, ce coup de pied retourné. Qui manque de préparation à mon goût. Et les low kicks de Kevin qui touchent à plusieurs reprises. Ah, on voit que Jacques vient de saisir, vient de contrer le coup de Kevin. Excellent phase de scramble. C'est allé très très vite. C'est allé très très vite, mais en tout cas, c'était une excellente défense de la part de Kevin Rodriguez, qui a su en fait tout de suite se relever. En tout cas, on les voit très statiques, hein. Même s'il y a une... on les voit statiques, les deux veulent gagner le contrôle de l'octogone. Un très très beau 1-2 de la part de Kevin. À nouveau un jab qui passe. Une réponse de Jacques. Attention à ce contre. Attention à ce contre. Excellent contre de la part de Jacques Bonga qui envoie Kevin Rodriguez au sol. Mais attention à ne pas se faire contrer. Tentative de triangle de la part de Kevin. Attention, il va presque verrouiller un étranglement. Attention à ne pas trop se précipiter. Jacques Bonga qui m'a l'air de sécuriser en tout cas. Attention à Kevin, attention à ne pas laisser trop d'énergie. On voit qu'il met beaucoup de pression. Mais Jacques qui m'a pas l'air dans une position très confortable. C'est excellent ce qu'il fait, hein. Il met des coups de genoux, il inflige des coups de genoux sur les côtes de Kevin Rodriguez. Attention au bras. Il a switché sur une tentative de Juji Gatame. Et là c'est le triangle à nouveau qui est verrouillé. C'est à nouveau le triangle qui est verrouillé. Le triangle est verrouillé. Il va vraiment falloir qu'il réajuste et qu'il fasse attention à ne pas laisser traîner son bras, Jacques. Ah, il a été sauvé par le gong. Sauvé par le gong. Waouh. Sauvé par le gong. Effectivement, hein, on voit l'école de Mehdi Othman, hein, très agressif, même au sol, même lorsqu'ils sont sur le dos. Et ils sont grands, qu'est-ce que c'est impressionnant. Ouais, on a fait un bond de 2 catégories. Hein. Par rapport au combat précédent, effectivement, c'est le combat en fait. Ouais, c'est jusqu'à présent on n'a pas eu de 84 kg dans. Et je crois que c'est le seul combat en fait. Ouais, c'est ça. Les 84 kg dans cette soirée. Des vrais gladiateurs des temps modernes. Dans cette arène des temps modernes, la cage. Allez, début du deuxième round. Kevin qui a vraiment fini le premier round fort. Malgré que j'ai eu une petite frayeur. Hein.
Mais il a su se rattraper après ce knockdown qui lui a été infligé par Jacques Bonga. Il a su en tout cas se montrer très dangereux au sol avec 2 ou 3 tentatives de soumission. Et là Kevin qui touche le Jacques, mais Jacques fait signe qu'il n'y a rien. Ouais, un beau low kick. Ensuite Kevin qui répond. Attention à ne pas trop se jeter. Kevin en tout cas qui accélère, là qui fait bouger, qui se fait contrer une nouvelle fois. Ça va à la guerre. Ça reste dans la zone d'échange. On voit que ça va apprécier le combat. Un takedown qui passe, qui n'était pas trop masqué. On a l'impression que Jacques l'a vu venir. Il a su très bien défendre. Et là, c'est Jacques Bonga qui inverse les rôles et qui domine, qui travaille en cage contrôle. Une nouvelle fois, Kevin qui renverse à nouveau et qui va mettre Jacques dos à la cage. Et on voit tout de suite Kevin qui veut emmener au sol. Une très belle projection. Une très belle projection que j'affectionne beaucoup, ce qu'on appelle le Harai Goshi. Une technique qu'on voit souvent en judo. Mais maintenant, c'est pas suffisant, il faut suivre, il faut stabiliser, il faut marquer les points. En tout cas, Jacques qui est très agressif au sol, hein, qui inflige pas mal de dégâts avec des coups de genoux au corps. C'est excellent ce qu'il fait. Et Kevin qui va saisir une jump, une single leg et qui remet Jacques Bonga sur les fesses, mais Jacques tout de suite qui redéfend. On voit que Kevin Rodriguez, il accuse le coup. Il donne le dos, une nouvelle fois une tentative de single leg. Et Jacques Bonga qui pour le moment défend, mais non, qui se fait une nouvelle fois ramener au sol. Kevin Rodriguez qui essaye de maintenir Jacques Bonga. Attention à ne pas prendre la montée. Effectivement, il a bien écouté son corner, hein, qui lui ont indiqué que la position montait. Et là, on voit Jacques qui explose et qui renverse Kevin. On voit que Kevin, il accuse le coup, il a dépensé pas mal d'énergie. Et on le voit à l'attitude, hein. L'arbitre qui l'aide à se relever pour lui remettre son casque. Et Jacques Bonga qui reprend tout de suite, qui reste au milieu de l'octogone. On voit qu'il va en découdre. Et ça repart. Une belle boxe des deux côtés, hein. Très longiligne les deux. Une phase d'observation, enfin, plutôt une phase de récupération. Il y a eu pas mal d'énergie dépensée, hein, dans les phases précédentes, notamment au sol, et là c'est la fin du deuxième round. Un combat très disputé des deux côtés. Quelles sont tes impressions, Charles, à la fin de ce deuxième round? Moi j'ai quand même l'impression que Jack gère son combat. Mais on va voir au troisième round. Kevin a bien géré aussi au sol. Je pense que ça aurait pu plus mal se passer. On voit de très belles phases de défense de lutte, de beaux échanges debout. Ça frappe donc des deux côtés. Attention à ne pas trop boxer les mains avec les mains bas. C'est déjà reparti. On sent que Kevin a besoin de plus d'énergie. Pourtant, il va falloir y retourner. Allez, début de la troisième reprise et la dernière. Un beau jab, un beau bras avant de Kevin qui passe à de nombreuses reprises. Le bras avant qui est souvent utilisé pour garder la distance.
pour préparer les attaques et un beau bras arrière de la part de Kevin Rodriguez. On voit, il envoie beaucoup d'informations pour gêner, pour prendre la distance. Et surtout, comme j'ai dit, le bras avant, il sert de préparation d'attaque, que ce soit pour un changement de niveau, pour préparer le bras arrière, ou même pour préparer un low kick, un coup de pied en ligne basse. C'est très important pour chaque combattant d'avoir un bon jab, un bon bras avant. En tout cas, pour le moment, Kevin qui trouve son rythme, hein. Et Jacques qui essaye de trouver le sien. Un beau 1-2 pour attention à ce coup de pied retourné qui a envoyé sans préparation et tout de suite Kevin qui le pousse derrière en le contrant. Ça se rend un coup. Kevin qui va chercher la lutte mais qui se fait contrer. Ouais, voilà. Jacques qui va saisir les deux jambes pour emmener Kevin Rodriguez au sol. 1 minute 30 dans ce dernier round. On est à la moitié du round. Et je pense que ce round va être décisif. Maintenant, il va falloir que Jacques puisse créer du dégât, infuser du dégât, frapper, évoluer. Et attention, on sait que Kevin il est très dangereux sur le dos. On l'a vu dans le premier round. Hein. Un triangle qui n'est pas passé loin. Et là, un renversement de Kevin, mais Jacques qui reprend le dessus une nouvelle fois. Il va vraiment falloir qu'il reste bien stable sur ses appuis. On sait que malgré qu'il soit sur le dos et malgré qu'il soit dans une position où il se fait dominer, bah Kevin il propose des renversements, il propose des tentatives de soumission, que ce soit des clés de bras ou des étranglements. Et l'arbitre qui relève le combat. Allez, encore 30 secondes dans ce dernier round. On voit vraiment Kevin qui accuse le coup. Et Jacques qui m'a l'air d'être un peu plus frais. Et K qui m'a l'air d'avoir plus d'énergie. Jacques qui fait signe que ce coup, que le coup de pied n'est pas passé. Allez, encore 15 secondes dans ce dernier round. Une nouvelle fois. Attention à l'étranglement, à quelques secondes de la fin. Attention, une nouvelle fois ce coup de pied qui est envoyé sans préparation. Il a failli lui coûter en tout cas un étranglement. Malheureusement pour Kevin, le temps n'était pas assez. Il ne restait pas assez de temps pour finaliser l'étranglement. Fin du combat, on va avoir l'annonce du vainqueur de ce combat. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat, le combattant dans le coin rouge, Jacques Bonga. Victoire pour le coin rouge, Jacques Bonga, pensionnaire de la Kerner Team. En tout cas, son adversaire n'a pas démérité, il y a eu de très belles choses des deux côtés. C'était une belle guerre. Et forcément, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et il y a un déçu et un heureux. Donc félicitations aux deux. Jamais si la carrière s'enraye ou si la vie me fait des trous dans le portefeuille. Déjà qu'il y a l'orgueil, en plus il y a leur gueule de con. J'écris sur une feuille de compte et oh,
Les mains on est venu pour prendre le zéyo. Nos parents n'ont pas pu planquer. J'ai frère, le succès c'est des conneries. Même le disque d'or est en contreplaqué. Ma mère je l'aime, je lui faisais la honte au parquet. Je peux pas ramener une femme qui a un faux tarpé. Des bancales, ton excuse est douteuse. Là c'est la routine, les journées coûteuses. Nouveau Roubaix, Ojo. Là c'est de Nazario et Gojo. T'allumes ta lumière, c'est éteint. Fais le sale qu'elles sont touchées, ça sert à rien si je me lave les mains. Laisse-les jacter sur ma vie. J'aurais parlé le monde entier. Faut savoir faire pour les contentieux. Putain, je prends ta tête à contre-pied. J'suis plus devant le gauche qui tape la douche. Tape la pose pour un selfie. Il faut que ma poche décolle comme une roue.